Ce qui s'est passé, c'est que la Conférence nationale des territoires, qui est l'instance de concertation entre l'État et les élus, a été installée par Emmanuel Macron à la mi-juillet. Et puis ensuite, il y a eu plein de décisions qui sont tombées de manière unilatérale. Et il a reconnu tout à l'heure qu'effectivement, il y avait eu des erreurs. Donc l'engagement est pris par lui sur tous les sujets désormais de se concerter avec nous. C'est-à-dire, on est dans un pouvoir qui n'est plus jupitérien, mais qui accepte d'être partagé. Alors évidemment, ce sont des paroles et c'est pas en 1 heure et demie qu'on va renverser la tendance et la défiance. La défiance, elle sera remplacée par la confiance si derrière il y a du travail concerté, comme cela a été dit sur tous les sujets. C'est vrai qu'il n'a éludé aucun des sujets et qu'il a accepté sur tous les points où nous sommes montés au créneau, nous, souvent de manière critique, il a accepté d'ouvrir la discussion sur le logement, sur ce qui se passerait après la taxe d'habitation. Il accepte même de dire que, bon, 20% de gens qui paieraient encore la taxe d'habitation, c'est pas très juste et donc il faut en rediscuter. Ce sera sans doute la totalité qui ne la paierait plus bientôt. Toute la taxe. Il a assuré les communes rurales de la stabilité de leurs ressources et de leurs dotations. Il a également, pour nous, les grandes collectivités, desserré une condition qui avait été posée par le gouvernement ces dernières semaines, à savoir limiter l'endettement, c'est-à-dire au fond, limiter notre liberté de choix pour financer nos investissements. Donc effectivement, il a accepté de réouvrir les choses. Pour vous, c'est mission accomplie quand même. Pour vous, c'est positif, mais rien n'est fait et c'est les actes qui jugeront. On va exonérer 80% des Français de la taxe d'habitation et en même temps, il assure les communes qu'elles seront remboursées au centime près, qu'il n'y aura pas de baisse dans leurs ressources, etc. Donc, vous avez fait, vous, des propositions là-dessus avec votre France urbaine. Et est-ce qu'il va épuiser? Est-ce que ça va être de la TVA qui va être donnée aux communes? Est-ce qu'il va y avoir un nouvel impôt? Ce qui se passe, c'est que d'abord, il confirme les 80% d'exonération. Je pense que les Français concernés sont quand même rassurés aujourd'hui. Et les 20% à qui on disait vous allez continuer à payer, ils entendent aujourd'hui que finalement peut-être ils vont être eux aussi concernés par l'exonération. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est également que nous, les maires, on ne perdra pas 1 euro. Le système du dégrèvement. Oui, d'accord, mais enfin, par le dégrèvement. Ouais. C'est-à-dire que nous avons été habitués de tous les gouvernements à ce qu'ils suppriment des impôts et locaux et qui nous compensent, mais qui nous compensent mal et que dès la deuxième année, on soit perdant. Là, ça ne sera pas la compensation classique telle que les autres l'ont fait avant. Ça sera le dégrèvement qui nous garantit la ressource et même la progression de la ressource. Par contre, on avait demandé que après cette taxe d'habitation, après cette réforme, il y ait une grande réforme fiscale d'ensemble. Il l'a promis aussi. Il l'a promis, là. Tous les gouvernements en ont parlé, aucun ne l'a fait. Alors, il dit qu'il est d'accord pour ouvrir le chantier, il a même donné un calendrier très précis sur 2 ans, on va le prendre au mot. La chose nouvelle, par rapport à avant, c'est qu'il y a la Conférence nationale des territoires. C'est-à-dire que nous, les associations d'élus, on va être là et on va coécrire la réforme. Donc j'ai tendance à penser que cette fois-ci, elle va se faire. Alors évidemment, on va transformer des impôts qui sont aujourd'hui nationaux, on va prendre des fractions, peut-être une fraction de la TVA, par exemple 1% de la TVA, c'est l'ancien gouvernement qui l'avait décidé, a été affecté aux régions. On peut imaginer qu'il y ait un autre pourcent qui soit affecté à d'autres collectivités. Bref, tout ça va être débattu. Aujourd'hui, par définition, le président de la République n'a pas conclu puisqu'il s'est engagé à concerter. Il ne pouvait pas dire je concerte et puis voilà comment je vais faire. Auquel cas, la concertation, c'est pas déjà... Est-ce qu'il réforme là? Est-ce que dans ce discours, il n'a pas aussi... Bon, il veut concerter, très bien. Mais est-ce que du coup, il réforme, il annonce qu'il ne réformera pas la carte territoriale, qu'il ne fera pas bouger. Donc ça veut dire que peut-être que concerter tellement, ça veut dire aussi que rien ne bouge. Sur l'absence de réforme institutionnelle, ce qu'il a dit, c'était plutôt la demande des élus. C'est-à-dire, nous avons vécu 3 années de réformes et de bouleversements. Oui. La demande des élus de tous bords, c'est de dire, écoutez, maintenant on veut de la stabilité. Par contre, là où on demandait une réforme, c'est sur la réforme de la fiscalité elle-même. Et ça fait des années qu'on l'attend. Et aujourd'hui, on n'a que des paroles, effectivement. Mais le fait nouveau, je tiens à le dire, cette conférence nationale des territoires, c'est-à-dire que nous, on va y être. Et tous les sujets qui ont été évoqués par nous, à travers Anne Hidalgo, François Baroin, André Léniel, et puis par lui après, puisqu'il n'en a évité aucune des questions posées, tous ces sujets-là, ils vont être travaillés. Et donc, on sera au rendez-vous. C'est pas uniquement le gouvernement qui va s'en occuper. Donc, j'ai tendance à penser que les choses vont se faire, il faut que ça se fasse sérieusement et dans le travail.